Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais fait une story et j'ai reçu plein de questions et on va y répondre aujourd'hui. C'est parti, let's go. Si tu devais présenter votre binôme en 10 secondes, que dirais-tu? Bonjour, je me présente, je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, je fais du basket et mon chien Seven, âgé de 3 ans, malinois, on partage notre quotidien sur les réseaux. Tout simplement, 10 secondes. Pourquoi l'avoir appelé Seven? Parce que tout simplement, le numéro 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ça fait 14 ans que je fais du basket et j'ai toujours porté le numéro 7. Et vu que Seven, c'est mon petit bonheur et qu'elle est toujours sur mon dos, toujours derrière moi, toujours à mes côtés, bah, je l'ai appelé Seven tout simplement. Comment as-tu choisi quelle race de chien tu allais prendre? Alors, je me suis renseigné sur toutes les races et j'ai choisi la race qui me correspondait le plus parce que voilà, je suis quelqu'un de très sportif, qui aime beaucoup sortir, aller dehors, la nature, la forêt, etc. Et le malinois, c'est un chien qui a besoin d'être beaucoup stimulé, qui a besoin d'être beaucoup sorti, beaucoup de dépenses, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est la race parfaite et j'aime beaucoup tout ce qui est maître de chien, enfin, tous ces métiers des forces de l'ordre avec les chiens. Et ils ont souvent des malinois, donc voilà, c'est ma passion. Quand et où as-tu adopté Seven? Je l'ai adopté à l'élevage Manoir de Madone, donc c'est en Normandie, à Gournay-en-Bray. Donc c'est un élevage qui fait des malinois, pure race, lof, lignée de travail. Et je l'ai adopté fin 2020, tout simplement. Pourquoi c'était lui l'élu? Pourquoi c'était lui? Le jour où je l'ai choisi, en fait, j'avais le choix avec deux malinois. Et elle m'a d'abord passé l'autre. Et pourtant, c'était les mêmes, hein. Ils se ressemblaient beaucoup, les deux, ils dormaient, etc. Mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur. Et quand elle m'a passé Seven, là, j'ai tout de suite dit, c'est lui, je le sens. Et d'ailleurs, c'était bien le cas parce que quand je suis allé le récupérer à l'âge de ses 2 mois, il était tout content de me voir, il me suivait alors qu'il était en liberté. Enfin, vraiment, il m'a choisi comme je l'ai choisi. Peux-tu expliquer concrètement en quoi consiste ton métier? Mon métier, tout simplement, c'est créateur de contenu. Donc, ça consiste à partager mon quotidien sur les réseaux tels que YouTube, TikTok, Instagram. Et en fait, je suis payé par les plateformes en fonction du nombre de vues que je vais faire. Et je suis également payé par les marques pour faire des collaborations ou les sponsors comme la méthode Alfred actuellement. As-tu commencé à faire des vidéos avec lui depuis le début? Depuis le début, dès que Seven est arrivé à la maison, dès le premier jour à l'âge de ses 2 mois, j'ai commencé à mettre des vidéos, des photos sur toutes les plateformes possibles. Au départ, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur les réseaux? C'était juste, je voulais juste partager mon quotidien avec mon chien et surtout créer des souvenirs. Ça veut dire des fois, moi, j'ai beaucoup de photos, etc. Et comme j'ai plus de stockage, je les supprime, du coup, je perds les souvenirs. Que là, je sais que sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, etc., ça allait rester. Donc vraiment, le but, c'était de publier des vidéos pour les regarder dans 5-10 ans et me dire « Ah, il était tout mignon ». Quand as-tu commencé à éduquer Seven? Seven, j'ai commencé à l'éduquer à l'âge de ses 2 mois. Donc dès qu'il est arrivé à la maison, on a commencé le assis, le haut pied, enfin vraiment les bases. As-tu fait appel à un éducateur? Non, je n'ai pas fait appel à un éducateur canin. Tout ce que sait faire Seven, c'est grâce à mes connaissances. C'est moi, c'est ma signature. Personne m'a aidé, à part peut-être des conseils à droite, à gauche. Mais personne en réel m'a aidé pour Seven. Quel est le premier ordre qu'il ait appris? Assis. J'avoue, dès le début, dès le premier jour, je commençais à apprendre assis et c'était direct acquis pour lui. Quand est-ce qu'il est devenu propre? Il est devenu propre à l'âge de, je dirais, 8 mois. Mais après, il y avait quand même des petites surprises de temps en temps parce que voilà, il avait du mal à se retenir. J'ai eu du mal à choisir les croquettes qui lui convenaient. Du coup, il était souvent malade. Mais sinon, ouais, à l'âge de 8 mois, il comprenait très bien qu'il fallait faire caca et pipi dehors et pas à l'intérieur. Est-ce que tu aurais une astuce phare à donner en termes d'éducation pour chiens? Une astuce phare, franchement, faites tout passer par le jeu. Ça veut dire quand vous apprenez quelque chose avec votre chien, il faut que ça soit un jeu pour votre chien et pas une contrainte, pas une punition. Donc voilà, l'astuce c'est vraiment faire que du jeu tout le temps quand vous apprenez les choses à votre chien. Est-ce que c'est possible d'arriver à un tel résultat d'obéissance avec toutes les races de chiens? Non, ce n'est pas possible. Voilà, on ne va pas demander à un chihuahua de retrouver des billets ou à un chihuahua de sauter, attraper une branche ou quoi. Mais quand même, vous pouvez faire pas mal d'ordres à n'importe quelle race différente en général, on va dire. Déjà, tous les chiens de berger, vous pouvez faire tout ce que Seven fait sans problème. Et plein d'autres races aussi, vous pouvez faire de merveilleuses choses sans souci. Est-ce que l'on peut éduquer soi-même son chien s'il est difficile ou est-ce qu'il faut aller voir un éducateur? Le mieux quand votre chien est difficile, c'est de quand même faire appel à quelqu'un, un éducateur, un professionnel qui va pouvoir vous guider, vous donner les bonnes choses à faire, etc. Parce que des fois, on pense bien faire,
mais on fait très mal et ça peut être très contre-productif pour votre chien. Donc vaut mieux faire appel. Mais c'est pas impossible de pouvoir éduquer son chien tout seul sans éducateur. On peut le faire et pour ça il faut avoir des connaissances et les connaissances vous pouvez les chercher partout. Mais il faut bien se renseigner et pas écouter n'importe qui. Quelles sont les différentes activités que tu pratiques avec Seven? Waouh! Toutes les activités qu'on fait, il y en a beaucoup, hein. On fait le travail de recherche, on fait l'obéissance, on fait quoi? Le lancer de frisbee, etc. On fait du canicross, donc c'est-à-dire je cours avec lui, on fait du canif VTT, je cours avec lui, on fait un peu d'agility, on fait du mordant, on fait vraiment plein de choses. Un peu trop même. Laquelle est sa préférée selon toi? Pour moi, son activité préférée, c'est la recherche de billets, parce que je vois direct ses émotions qui se multiplient par 100 à chaque fois dès qu'il comprend qu'on va faire de la recherche billets. Et il met vraiment toute son énergie dans cette activité. Et on voit que c'est une drogue pour lui. C'est vraiment une drogue, c'est une passion. Ouais. Combien d'ordres Seven connaît-il? Waouh! Combien d'ordres? Je pense qu'il en connaît beaucoup trop. Mais vous savez quoi la team? À vous de dire en commentaire, vous pensez Seven connaît combien d'ordres? Et moi, après la vidéo, je vais tous les compter et je likerai le commentaire juste. Donc dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu donnes à manger à Seven? Seven, il mange des croquettes, tout simplement. Est-ce que tu as tenté d'autres choses? Oui, on a tenté le barf. Donc tout ce qui est barf, c'est viande crue. Mais Seven, il faisait des intolérances au poulet, enfin vraiment à plein de choses. Donc j'ai très vite oublié cette solution et on est vraiment resté que sur les croquettes. Quels sont tes futurs projets avec Seven? Bah déjà, les futurs projets, il y en a plein. Mais si je devais en dire deux pour l'année 2024, ça serait sortir mon jouet. Je vous en ai déjà parlé. Et le deuxième, c'est créer une BD. J'aimerais beaucoup créer une BD. Mais je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Et ça ne sera pas en 2024, mais peut-être en 2025. Est-ce que Seven a une chérie? Oui, Seven, il a une chérie, c'est Ruby, la chaîne de Jérôme, mon vidéaste, monteur, etc. que vous connaissez déjà. Je dirais Ruby, ouais, parce que tout le temps ensemble, tout le temps à jouer ensemble, enfin, on dirait des amoureux et puis ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Est-ce que Seven va être papa? Non, Seven ne sera pas papa et jamais il le sera. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de malinois en refuge et moi, c'est quelque chose qui me débecte. Quand je vais dans le refuge, de voir tout le temps les mêmes têtes de chiens, etc., vraiment, ça m'énerve. Et du coup, j'ai pas envie de contribuer à ça. Ça se trouve, s'il fait une portée, bah, ceux qui vont acheter les chiots, ils vont finir par se retrouver dans un refuge et je m'en voudrais. Donc non, pas de production, je suis pas éleveur, c'est pas mon métier. Stop! Est-ce que tu envisages d'adopter un deuxième chien? Pour le moment, non, parce que voilà, je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir Seven, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai pas envie d'apporter du temps à un autre chien qui serait du temps en moins avec Seven. Donc voilà, pour le moment ça me va très bien d'avoir que Seven. Mais peut-être quand il sera pépère, peut-être à l'âge de 8 ans, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, prendre un deuxième chien quand on sera en maison, mais pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. D'où te vient ta passion pour les malinois? Bah moi avant je voulais être maître de chien, donc je voulais travailler en gendarmerie, avoir mon malinois, etc. et en faire mon métier. Donc je regardais tout ce qui était reportage, enquête d'action à la télé. Et dès que je voyais les reportages avec les malinois, je me disais mais c'est une dinguerie tout ce qu'ils peuvent faire, retrouver les billets, retrouver plein de choses, faire des interventions, etc. Et du coup ma passion elle est de là, tout simplement. Quel est ton plus grand rêve? Wow, mon plus grand rêve, en vrai, ouais, c'est dur, je savais pas que tu allais me poser cette question. Mon plus grand rêve avec Seven, c'est d'aller sur une île paradisiaque, vraiment une île déserte où il n'y a personne, et faire une grosse vidéo YouTube avec Jérôme où on dort là-bas, on campe, on fait une cabane, on fait un feu, Enfin, vraiment, ça serait mon plus grand rêve, vraiment. Est-ce que tu as prévu des rencontres abonnées en 2024? Bien sûr, là prochainement, d'ici fin janvier, normalement, il y en a peut-être une, donc ça je vous dirai. Mais sinon, soyez bien à l'affût, suivez bien l'aventure, que ce soit sur Instagram, YouTube et TikTok. Et dès qu'il y a une rencontre abonnée, je vais vous le dire. Mais oui, il y en aura plusieurs même. Est-ce que tu habites en appartement? Oui, je suis en appartement. Comment t'adaptes-tu pour que Seven ne se sente pas à l'étroit dans l'appartement? Bah, je m'adapte comme il s'adapte. Hein. En fait, c'est pas. Ça y est là, je gratte l'endroit qu'il aime le plus.
Non, en fait, il y en a beaucoup, ils pensent que le Malinois, il faut qu'il soit en maison, qu'il y ait 3 hectares de terrain, etc. Mais c'est totalement faux. Demain, vous mettez dans une villa avec 3 hectares de terrain, Seven, il ira jamais dans le jardin tout seul, il voudra toujours être avec moi. Pareil, il sera jamais dans une pièce dans la maison sans moi, il sera toujours à mes côtés. Donc ça veut rien dire. Limite, c'est même mieux d'être en appartement parce que c'est restreint, du coup, vous êtes toujours avec votre chien. Et ça vous pousse aussi à le sortir parce qu'il y en a beaucoup, ils se contentent du jardin. Et ça, faut arrêter, faut le sortir le chien. D'après toi, est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir s'occuper correctement d'un chien? Oui, je pense. On ne peut pas donner un Malinois à l'âge de 8 ans, je pense. Mais après, voilà, je ne vais pas donner un âge précis. Il faut juste être prêt, il faut avoir le temps. Et pour moi, ça serait une erreur de le prendre étant mineur, parce qu'en général, vous êtes dans les études, vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller, vous ne savez pas ce que vous allez faire, si ça va être pour 5 ans d'études. Donc c'est vraiment une contrainte de prendre un chien à ce moment-là. Moi, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir votre logement à vous, d'avoir votre CDI, donc votre travail, vos revenus. Et après, là, vous pouvez réfléchir, mais pas trop tôt, pas trop tôt. Est-ce que vous préférez la plage ou la montagne? Moi, je préfère la plage. Tout ce qui est la mer, le sable, etc. C'est ma préférence plus. Quelle serait ta réaction face à des personnes qui seraient malveillantes envers Seven et toi? Waouh, cette question, comment elle est dure. Je sais pas, l'abonné, il entend par quoi dans sa question, mais supposons on m'agresse dans la rue avec Seven, genre je suis avec Seven, je pense que ma réaction c'est de plutôt le mettre en sécurité, le mettre derrière moi, ça veut dire s'il y a un choc ou quoi, c'est moi qui le prends et pas lui. Faut vraiment le mettre en sécurité, mais après je sais pas trop, hein, parce que c'est le genre de choses où on s'y attend pas, on se prépare pas à ça, donc je saurais pas vous dire. Que penses-tu de la castration pour éviter l'agressivité? Je vais donner mon avis personnel, il y en a beaucoup, ils pensent que la castration, ça permet de calmer le chien, le rendre plus tranquille. Moi, je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord. J'ai l'expérience pour vous dire que non. Il y en a beaucoup, ils pensent que c'est une solution et ils le font et ça change rien au chien. Donc voilà. Pour moi, ça ne change rien. Après, à votre guise de le faire ou non. As-tu déjà eu à gérer des bagarres entre Seven et d'autres chiens? Oui, c'est déjà arrivé parce que c'est ce qu'on appelle les codes canins. Des fois, il y a des situations qui fait que deux chiens peuvent partir en conflit. Un exemple, un chien qui vole le jouet de Seven, Seven, vu que c'est son jouet, ça peut partir en conflit, ça part en bagarre. Mais en général, j'interagis pas, je rentre pas j'essaye pas de séparer, je laisse parce que voilà, c'est les codes canins et que si j'interagis, ça se trouve Seven va faire une réaction différente de la norme, mais en général, ça se finit toujours bien. Il y en a un, il se soumet à l'autre et voilà, le coup de pression il est passé et puis l'autre chien il comprend la leçon et puis après c'est fini, ça finit par jouer ensemble, etc. Mais c'est impressionnant parce que ça gueule fort, ça sort les crocs, ça attrape le cou, etc. Mais voilà, c'est les codes canins et ça m'est déjà arrivé, oui. Travailles-tu avec des maîtres chiens ou la police? Joker. Quelles sont les études pour être maître chien? Alors moi je suis pas maître chien, je suis créateur de contenu comme vous avez pu le comprendre. Je sais pas trop précisément, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais par contre vous pouvez vraiment vous renseigner sur internet, il y a des assistances téléphoniques, etc. qui peuvent vous aider par rapport à ça, vous conseiller ce que vous pouvez faire pour être maître de chien. Mais en tout cas je vous conseille, hein, si vraiment ça vous intéresse ce milieu-là, je vous conseille fortement, c'est un très beau métier. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire depuis que tu as Seven? Non, parce que Seven, j'arrive à faire tout ce que je faisais avant. Donc si demain je dois prendre le train, je prendrai le train. Si je pars en vacances et que je peux le prendre, je le prendrai avec moi. Et même si des fois je peux pas le prendre avec moi, il y a toujours une solution, je le fais garder par une amie ou par l'élevage qui font pension. Donc j'arrive à faire tout ce que je faisais avant sans problème. Il y en a beaucoup, ils pensent que c'est une grosse contrainte d'avoir un chien, qu'on ne peut plus faire grand chose. Mais vous pouvez toujours avoir vos moments à vous sans problème et vous pouvez faire même plus de choses. C'est quoi ton style de musique préféré? Mon style de musique préféré, en vrai, j'en ai pas, j'écoute un peu de tout. J'écoute des musiques américaines, j'écoute du rap français, Tiakola, etc. J'écoute années 80, j'écoute Louane, Angel. Franchement, j'écoute tout le monde, j'écoute vraiment tout le monde. Et ça dépend des périodes, en fait. Ça dépend des périodes, des humeurs, ça dépend de tout. Est-ce qu'il y a des différences en termes d'éducation entre un mâle et une femelle? En vrai, ça c'est une bonne question et j'avoue, on me pose une colle. Je pense que oui, il y a quand même une différence. Déjà, c'est le physique.
Une malinoise, en général, ça va être un plus petit gabarit, ça va être plus simple à gérer, je pense, en termes de force, etc. Et j'ai l'impression, en voyant beaucoup de malinois, que les malinoises, elles sont un peu plus calmes, elles sont un peu plus équilibrées, on va dire. Enfin, j'ai pas le terme exact, mais plus réfléchies. Que le mâle, en général, il rentre dedans, quoi. Donc, je pense qu'il y a une différence, mais je ne saurais pas mettre les mots dessus. L'entretien de Seven te coûte combien à l'année? Alors, Seven, il faut savoir que c'est un chien qui va presque jamais chez le vétérinaire, il se blesse jamais, donc je touche du bois. Du coup, on y va pour les vaccins vermifuges, c'est à peu près 200 € par an. Et après, je dirais 100 € de croquettes jouées par mois. Donc on arrive à 1400 au total, mais pour un chien qui ne se blesse pas. Donc si vous avez un chien qui se blesse et vous devez l'emmener chez le vétérinaire, etc., ça peut monter à 3000, 4000, 5000 € par an. Et c'est pour ça que je vous dis, les jeunes, la responsabilité d'avoir un chien, c'est pas facile. Il faut avoir l'argent, il faut avoir les revenus. Donc réfléchissez bien avant d'en prendre un. Quelle est la journée type pour toi? La journée type, en vrai, c'est réveil, il n'y a pas d'heure précise. Grosse balade avec Seven en général pour qu'il fasse ses besoins, voilà, qui se dépense un petit peu. On rentre, on mange le midi, on fait une vidéo ou deux, je fais le montage. Après, on fait une activité, ça peut être de la recherche de billets, ça peut être du VTT, ça peut être tout et n'importe quoi. Et après, dernière balade du soir et dormir, tout simplement. Depuis combien de temps joues-tu au basket? Ça fait 14 ans. Si je dis pas de bêtises, ça fait 14 ans que je fais du basket. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Non, juste avant de faire du basket, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une année multisport. Donc, toutes les 2 semaines, on changeait de sport. Donc, j'ai fait tennis de table, j'ai fait rugby, j'ai fait basket, j'ai fait foot. Et à la fin de l'année, je me suis dit, ouais, basket, c'est très bien. Et du coup, on est parti sur basket. C'est quoi la pire bêtise de Seven? La pire bêtise de Seven, en toute transparence, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas simple d'avoir un malinois, c'est morsure. Donc, il a déjà mordu quelqu'un. Donc après, il y avait des conditions précises, il y avait des raisons qui pouvaient être valables ou pas valables, enfin ça dépend de comment on voit les choses. Dans tous les cas, pour moi, ça reste pas valable, mais voilà, avec le recul, j'ai compris pourquoi il l'avait fait, et puis maintenant, on anticipe les choses pour pas que ça se reproduise. Mais voilà, ça serait, sa pire bêtise, c'est vraiment une morsure. Mais après, ça veut pas dire que c'est un chien méchant, enfin voilà, je suis pas là pour le défendre, mais ça veut pas dire que c'est un chien méchant, c'est juste que c'est un chien où il faut faire attention à comment on se présente. Ne pas crier, ne pas courir, ne pas lui mettre la main comme ça sur la tête, etc. quand on ne connaît pas, et tout simplement le respecter. À part les malinois, quelle autre race de chien tu aimes? Moi j'aime beaucoup les bergers hollandais. J'avoue, les bergers hollandais, j'en vois presque jamais, mais je crois que j'en ai vu qu'un dans ma vie, je crois même. Et je trouve que c'est trop charismatique, c'est beau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un malinois, mais avec un pelage différent, tout simplement. Penses-tu qu'un chien maltraité puisse être rééduqué sans avoir besoin d'un éducateur? Je pense que oui. Je connais des personnes qui ont pris des chiens maltraités et qui ont réussi à le rééduquer comme il fallait. Mais après, voilà, ça dépend du chien, ça dépend de son caractère, ça dépend réellement de comment il se fait maltraiter aussi, ça dépend de tellement de choses. Mais je pense qu'en général, il faut faire appel à un professionnel pour pouvoir le remettre dans le bon chemin, son chien, dans l'éducation, etc. De lui redonner confiance en l'humain, etc. Donc je pense que le mieux, du moins, c'est de faire appel à un professionnel. En ce moment, tu nous parles d'un sponsor. Peux-tu nous en dire plus? Alors en fait, mon sponsor, c'est la méthode Alfred. Ça permet de donner la voix à votre chien, de le faire parler. Là, vous allez tous vous dire, mais Tom, t'es en train de délirer, un chien, ça peut pas parler. Mais si, grâce à la méthode Alfred, au fait, c'est des buzzers où on enregistre des actions. Promener, balade, croquettes, jouer. Et en fait, on apprend au chien à appuyer dessus et de lui donner ce qu'il a demandé. Donc s'il appuie sur promener, tac, je le promène directement. S'il appuie sur croquette, tac, je lui donne une croquette directement. Le chien va assimiler et à force, dès qu'il voudra quelque chose, au lieu de vous regarder comme ça et vous ne savez pas ce qu'il veut votre chien, et ben en fait il va appuyer sur le buzzer pour vous dire ce qu'il veut lui. Donc ça permet de donner la voix à votre chien. Et si vous êtes intéressé, le lien il est dans la description. Est-ce que tu aimes ta communauté? Joker. Non, je rigole. Non, bien sûr, ma communauté, je l'adore. Et d'ailleurs, un grand merci parce que si on en est là avec Seven, c'est grâce à vous. C'est grâce aux likes, c'est grâce aux commentaires, c'est grâce au partage, c'est grâce aux abonnements, c'est grâce à ceux qui appuient sur la cloche. Enfin bref, c'est vraiment grâce à vous. Et un grand merci à la team parce que vous êtes la meilleure commu que personne n'a. Ça, c'est sûr à 100%. La team, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner de la force, juste un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Surtout, n'hésitez pas à suivre l'aventure du cinglé cinglé et de son maître. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao!